Bon, salutations. Hugues. On se retrouve avec la Dragstar. Donc là, on va essayer de faire le gros de la modif esthétique. Complètement, ce qui avait été annoncé dans la vidéo de présentation. Ouais, c'est ça. Vous pouvez voir le lien par là. Ouais, je dirais là. Non, normalement, ils sont là. Enfin bref, vous allez vous démerder, vous connaissez YouTube. Ouais, donc c'est surtout... bon, là, il y a déjà plus de garde-boue avant. En gros, depuis la dernière fois, c'est tout ce que tu as enlevé. Ouais, bah pour essayer celui que j'avais reçu, j'avais dû démonter l'envieux. Puis avec le temps qu'il fait, je sais jamais remonter. Ouais, voilà, c'est bien aussi. Donc en gros, là, on va mettre un nouveau garde-boue devant, lèche-roue derrière. Yes. Mais du coup, ce qui va impliquer mettre le lèche-roue derrière, ça va impliquer de mettre des nouveaux clignots, nouveaux feux. Là, ça va être des 3 en 1, donc tant mieux. Ah, plaque déportée. Plaque déportée, puisque bah voilà, hein, va falloir enlever tout ça. La selle, évidemment, la selle va changer. On va avoir une selle qui vient du même endroit que la 48 chez DH Custom. Tout à fait. En Espagne, où pour pas si cher que ça, il fait une petite déco sur le cuir. Je crois que c'est 15 balles de supplément une fois que tu achètes la selle, c'est ça? 10 balles. 10 balles, c'est vraiment que dalle. Et vous lui donnez le logo, bam, il met ça sur le cuir. Et une selle personnalisée, c'est franchement le top. Donc DH Custom, je mettrai le lien aussi. Donc clignotant à l'avant. Ouais, la grosse barre là, elle s'en va, ça y est. Bah ouais, hein. Et puis bah pour aujourd'hui, ça va être déjà pas mal, j'oublie rien, je crois pas. Non, je crois que tout est dit. Ok, et ben on n'a plus qu'à attaquer ça. On va d'abord faire sans doute petite vidéo accélérée du démontage. Je pense que ça va être le plus simple. La petite partie élec au niveau des clignotants. C'est un peu le bazar dans le garage, donc on va un petit peu esquiver comme ça. Et puis voilà. Ok, bah nous revoilà avec la bécane démontée. En réalité très simple. Pour tout l'arrière, combien de vis? 4. Voilà, 4 vis, un connecteur. Un connecteur, ouais, de tous les feux arrière. Voilà, tout ça c'est clignot, feu arrière, feu de position, enfin voilà. Donc on enlève le connecteur et les 4 vis sur les côtés là, c'est ça? C'est ça, c'est les vis des sables en fait. Ouais. Et... Qui ne sont pas démontables sur la 1100. Ah ouais, sur la 1100 c'est du fixe. 1100 Dragstar, ils sont pas démontables, ils le sont sur la 650. Ah, parfait, tant mieux pour nous. Donc voilà. Et pour l'avant, 2 vis pour démonter la rampe des clignots et les branchements se trouvent dans le phare. Donc là je l'ai reposé rapidement. Mais il y a 4 fils quoi. De masse et puis droite-gauche et terminé. Au niveau de la selle, il a fallu faire des petites modifs parce qu'en réalité c'est une plaque de Sportster. Voilà. Plaque de Sportster avec la boucle ici coupée puisque le Sportster c'est une vis qui est dans ce sens là. Donc ça a été coupé parce qu'on n'en a pas besoin. 2 trous qui ont été rajoutés ici. Tout à fait. Pour pouvoir aller sur ceux-là qui ont été agrandis. Ils servaient à quoi d'ailleurs ceux-là d'origine? Moi je servais à rien sur ma moto. Ok. Je pense que ça servait à rien tout court. Hein. Donc ça a été agrandi mais c'était déjà existant. J'ai déplacé les petits sur le bloc. Ouais. Pour pouvoir bien se reposer sur l'arrière du câble. Ok, pour pouvoir se poser là, ouais. Parce qu'avant ils sont ici, voilà. Juste déplacés. Et sinon, bah pas de grosses modifs sur ça. Là-dessus, zéro modif à part ça. Pour la plaque déportée. Là voici, donc quelque chose fabriqué maison. Avec de la ferraille peinte, hein, tout simplement, un coup de soudure, etc., une cornière. J'ai enlevé la vis qui tient le réservoir d'huile du cardan qui se trouve à l'intérieur. Carter cardan, ouais. Et du coup, je vais juste me fixer par-dessus, tout simplement. Hein. On rajoute également un éclairage de plaque, parce qu'avant c'était mon ampoule de feu de position qui éclairait ma plaque. Et du coup, on a acheté cette superbe LED qui va être directement mis je ne sais où, sans doute sur le côté, là, pour éclairer ma plaque. Sur lequel du coup il faudra aussi se reprendre sur le connecteur. Oui, puisque là c'est création de faisceau électrique, il n'existait pas, on ne se reprend pas sur des fils existants, puisqu'avant l'ampoule voilà, elle passait devant
une partie plastique rouge pour s'illuminer en rouge et partie plastique blanche pour l'éclairage de plaque. Tout à On fait. le voit rapidement là-bas. Voilà, c'était la même ampoule. Donc là, on va juste se reprendre la masse sur ce connecteur-là. Donc ça, c'est pas très grave. Et pour l'alimentation, il faut se reprendre sur le feu de position. Alors pour le positionnement des feux 3 en 1, donc on n'a pas parlé des marques, mais de toute façon, un feu 3 en 1, quoi. Là, c'est Un Highlander, un truc comme ça. Ouais. On mettra les liens. Bon, ils sont petits, ils sont esthétiques, ils marchent bien, on n'en sait rien, on les a pas encore testés. Mais C'est vrai. Et on les met sur ces boulons, non, ces trous là. Ouais. Où il y avait les cale-pieds arrière. Voilà, des cale-pieds arrière. C'est déjà fileté. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à visser le clignot. Il y a besoin de mettre un contre-écrou derrière déjà pour qu'il soit bien, parce que sinon, on vient de le voir, il risque de finir à l'envers. Enfin, ça c'est normal, but de filetage. Nous, on a contrôlé surtout la masse, que ça c'est le plus important, pas trop se planter sur la masse. Surtout le lot de fil, c'est le noir, donc il est en bas à droite sur cette fiche-là. On l'a testé directement sur la batterie derrière, donc ça on sait que c'est ça. Le reste, on verra. A priori, si on se fie à l'avant, vert et marron, ce sont clignotants gauche et droite. Et donc le bleu et rouge et le jaune, ce serait position plus frein. Oui, donc prise numéro 2, parce que je trouvais plus mes mots. Donc, j'ai 2 boîtes trouvées sur Amazon de connectiques, voiture, moto, etc. Une étanche, avec des petits joints, tout ça c'est vraiment pour les endroits les plus sensibles, passage de roues, etc. Là c'est pas très grave, c'est sous carter. Et de toute façon, je ne vais que jusqu'à 4 connecteurs. Et une boîte plus classique, et là on a du bol, parce que c'est exactement le même modèle que la prise existante. Donc on a 3 fois moins de boulot puisqu'on a changé, on a juste à créer les clignots là-dessus et c'est tout. Ça on change pas et sa boucle arrière on change pas. Quand il voudra repasser en 2 places, il remet sa boucle arrière, il branche, terminé. Donc du coup, sertissage des petites cosses sur les 2 clignots en même temps qui seront branchés sur la même prise. Et en plus du sertissage, je passe toujours un coup de soudure pour les noyer dans l'étain. Parce que, je cherchais mon mot tout à l'heure, la surface de contact, ça peut pas être mieux quand c'est noyé dans l'étain. Parce que toutes les connectiques, on diminue parfois la surface de contact avec les connecteurs et c'est ces endroits-là qui chauffent. C'est toujours les prises qui crament et tout parce que c'est l'endroit le plus fin du faisceau électrique. Donc autant déjà mettre les chances de son côté d'un point de vue solidité et en plus, d'un point de vue surface de contact, on est bon. Donc gauche, passe ça en accéléré aussi. Bon, alors, on a fini de brancher l'arrière d'un point de vue électrique. Donc l'éclairage de plaque, on a repris ça sur les anciens fils de la veilleuse, puisque c'était la même ampoule, donc là on est bon. Le frein est fini de brancher. Voilà, ça pète bien. Et le souci qu'on peut avoir sur les anciennes bécanes où tout était en ampoule, voilà, nickel, c'est les clignotants. Effectivement. Vas-y, mais... Donc là, je vais à gauche. On va à gauche, bam, les deux s'allument. Et c'est normal, parce que on a une centrale clignotante bipôle, et on a sur le tableau de bord une ampoule qui fait le voyant gauche-droite. Dans un premier temps, ce qu'il faut penser à faire, c'est débrancher cette ampoule. Parce qu'en fin de compte, l'ampoule laisse passer le courant dans les deux sens, le courant repasse par la masse, enfin bref, et les deux s'allument. Donc là, nous on va débrancher le fil, l'ampoule n'est pas morte. On débranche le fil, petit extracteur de cosse, nous c'est le vert, c'est ça? C'est ça, le vert. Tac. Fil vert débranché, on le laisse là.
On remet ça. Hop. Maintenant, on va à gauche. On a que le gauche qui clignote. Va à droite. Que le droite qui clignote. Donc là, on est bon. Donc c'est vraiment cette ampoule qui nous fait chier. Après, dans un second temps, il faudra changer la centrale clignotante bipôle par une 3 pôles comme celle-ci. Mais il y a un petit peu de modif électrique. Effectivement, il y a du boulot. C'est pas incroyable, mais là, on va se concentrer sur ce qu'on avait prévu de faire. Ok, donc on a eu un petit souci de batterie. On a avancé en dehors du cadre, mais on n'a pas fait grand-chose de visuel. On a branché dans le phare les clignotants avant. Donc là, on a mis plutôt une prise étanche, parce que bon, c'est dans le phare, ça peut prendre un peu de flotte, un peu d'humidité, donc bon. Là, on a bien aimé comme ça. Voilà, prise étanche. Bon, les deux masses au même endroit, un clignotant gauche là, clignotant droite là. Il faut que je repousse un peu le joint. Pareil en face, hein, tout simplement la correspondance. Toujours des fils verts et marrons sur cette bécane. Donc ce sont des clignotants comme ça qu'on va chauffer et qu'on va placer en haut de fourche ici. En plus, avec le côté conique du protège-fourche, il ne pourra pas redescendre. Mais de toute façon, il est collé puisqu'il y a une bande de colle en Voilà. Voilà.